Namasté tout le monde. Avant que vous commenciez votre cours spécial fessiers où vous allez venir les travailler intensément, je vous rappelle que vous pouvez venir pratiquer avec moi tous les jours en direct de l'Inde. Je vous donne les meilleures techniques comme enseigné ici. Je donne énormément de corrections et d'ajustements pour les élèves qui sont là en live. Allez sur salomeyoga.com pour avoir une semaine de cours gratuits où vous aurez accès non seulement à tous les lives mais également à la bibliothèque de séances où vous avez plus de 200 cours variés pour tous les niveaux et tous les corps. Je vous souhaite un très bon cours. Bienvenue à votre cours de renforcement cuisses et fessiers. Ce n'est pas un cours de gym, on fait tout ici en conscience, ça reste du yoga. Donc le but ici est vraiment de faire chaque mouvement avec le plus de conscience possible pour entrer dans un état méditatif, même si vous êtes en mouvement. Donc pensez toujours à avoir cette attention sur la respiration quand vous pratiquez. Pourquoi on veut renforcer les cuisses et les fessiers en yoga? C'est principalement pour 3 raisons. Il y en a plus, mais les 3 principales sont premièrement que ça va vous donner plus d'ancrage et de stabilité quand vous faites vos postures d'équilibre. Des jambes fortes, des fessiers forts vont vous amener vraiment à stabiliser davantage vos postures d'équilibre. Deuxièmement, ça va venir vous donner plus de force et plus de puissance pour vos postures. On a vraiment besoin de cuisses fortes pour certaines postures. Donc là, on va venir renforcer tout ça et surtout, ça va nous aider à nous protéger de certaines blessures, notamment au niveau des genoux et du bas du dos. Il y a énormément de postures où on a des ouvertures comme le Padmasana au niveau du genou. Ici, pour venir vraiment protéger l'articulation du genou, on veut que le muscle de la cuisse soit fort pour vraiment ne pas abîmer les genoux qui peuvent s'abîmer au fur et à mesure quand on pratique beaucoup les Padmasana ou les demi-Padmasana, les postures où vraiment on viendra ouvrir cette zone. Également le bas du dos par rapport à nos back bend. Donc dès que vous venez cambrer, on veut que les cuisses soient fortes pour pouvoir également soutenir notre posture. Quand on va dans des profonds back bend, pensez toujours à activer les cuisses. Dans certains back bend, je vous dirai lesquels quand on sera en cours de back bend, à activer les fessiers, mais principalement les cuisses. Elles vont vraiment venir changer notre pratique de cambrure du dos si elles sont fortes. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles on veut venir renforcer les cuisses. Je vous invite vraiment à pratiquer avec conscience, restez doux avec vous-même. Si vous avez besoin d'une pause, venez en balasana, en posture de l'enfant, à tout moment pendant le cours. Et je vous souhaite une très belle séance. On vient commencer en posture assise, en fermant les yeux, pour ramener la conscience dans le ici et maintenant. À partir de maintenant, vous n'accordez plus d'importance aux pensées qui passent. Vous ne vous accrochez à plus aucune d'entre elles et vous les observez avec distance, comme si vous preniez de la hauteur. À chaque inspiration, visualisez que vous prenez un peu plus de hauteur, que vous vous désidentifiez de vos pensées, que vous vous désidentifiez de vos pensées. Vous vous détachez de ce flux de pensées et vous continuez de prendre de plus en plus de hauteur. Vous êtes en posture d'observateur, de témoin. À partir du moment où vous observez quelque chose, vous n'êtes plus cette chose, donc vous n'êtes plus vos pensées ici. Vous êtes la pleine conscience qui observe, sans jugement.
en tout état d'équanimité. Savourez ce détachement. Sentez l'apaisement et le soulagement face à ce brouhaha du mental auquel vous n'accordez plus d'importance. Vous êtes totalement ici pour vous. Nulle part ailleurs. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On est pleinement dans l'instant présent. Et maintenant que le mental a commencé à se calmer, à se stabiliser, on va pouvoir ouvrir notre séance avec un Om. Placez les mains devant le cœur, paume l'une contre l'autre et sentez la vibration du son quand vous le chantez. Inspirez. Continuez de sentir la vibration. Et à votre rythme, relâchez les mains. On va venir sur le dos. Venez vous allonger. Placez les mains de chaque côté des jambes. Descendez en activant la sangle abdominale. Ici, on va venir doucement amener le genou droit vers la poitrine. Et on va venir entrelacer les doigts à l'avant du genou pour ramener la jambe vers soi. Et compresser le bas du ventre avec la cuisse pour mettre un léger massage au niveau des organes digestifs. Et ici, on ne vient rien forcer, on n'est qu'à l'échauffement. Donc on y va très doucement. Relâchez le genou et venez faire des cercles avec votre genou droit en allant chercher votre amplitude maximale. Allez d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre. Et respirez avec conscience. Et changez de sens. Allez, sens inverse. On sent peut-être des petits craquements et c'est normal, on vient ici relubrifier l'articulation de la hanche. Et doucement, change de jambe. Amenez la jambe droite allongée au sol. Pliez genou gauche, venez chercher le genou avec les doigts entrelacés. Amenez la cuisse au plus proche de l'abdomen. Respirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans les poumons à l'inspire. Et l'air chaud, réchauffé par le corps à l'expire. Je vous invite vraiment à respirer en Ujjayi ici, avec l'arrière de la gorge pendant la totalité de votre séance. Relâchez le genou et faites à nouveau des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Amplitude maximale ici. On amène le genou au plus proche du sol. Loin vers le côté droit. Et doucement changer de côté. On vient sans s'opposer. On sent peut-être le psoas déjà qui commence à travailler. Et doucement on relâche. Inspirez, amenez jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez la jambe vers le côté. On inspire, on ramène, on expire, on relâche la jambe.
Inspirez. Expirez. Gardez le bas du dos ici, plaqué au sol. Vos lombaires sont engagés. Les mains de chaque côté du corps qui nous aident. On peut également placer les mains sous les fessiers ici pour plus de facilité. Dernière. Revenez vers le centre et relâchez la jambe. Inspirez, jambe gauche, monte. À l'expire, on descend la jambe vers le sol. Allez à nouveau en conscience. Allez là où ça fait du bien pour le corps. Ne forcez rien. Gardez la jambe bien active. Le bas du dos au plus proche du sol. Les abdominaux engagés. Et doucement relâchez et venez plier les deux genoux pour les amener vers le buste. Entrelacez les doigts devant les genoux. Venez masser le bas du dos. Et on va venir amener le front vers les genoux ici. Doucement, on va rouler d'avant en arrière jusqu'à temps d'avoir les pieds qui touchent le sol pour revenir en posture assise. Venez les plantes des pieds ensemble. On va entrelacer les doigts à nouveau pour cette fois venir chercher les orteils. Donc vos talons sont au plus proche du pubis, les doigts bien entrelacés fortement et on va venir taper les mollets au sol pour ouvrir la zone des hanches. Gardez bien le dos droit. Et relâchez. Venez amener votre jambe gauche pliée au sol, donc le genou un peu plus vers l'avant. Et notre jambe droite ici va monter, mollet parallèle au sol. Donc plusieurs options. La première, on va venir placer les deux bras sous le mollet. Et ensuite, on ramène le mollet vers la poitrine, en gardant bien le mollet parallèle. Deuxième, si on est à l'aise ici, on vient mettre le genou dans le coude, le pied dans le coude gauche. Venez ramener le mollet au plus proche de la poitrine. Vous devez sentir un étirement intense à l'arrière de la cuisse droite ici. C'est correct si les mains ne sont pas entrelacées ici. On peut également avoir les mains sur le mollet. Gardez la cage thoracique ouverte. Et venez maintenant basculer de gauche à droite et de droite à gauche. En essayant de monter la jambe la plus haute possible et en la gardant bien vers la poitrine. Superbe. Relâchez doucement et venez changer de jambe. Jambe droite pliée. Venez chercher la jambe gauche avec votre option. Soit les mains sous le mollet, soit de chaque côté de la jambe. Montez le mollet le plus haut possible. Ramenez le plaqué à la cage thoracique. Et venez rester ici pour 5 respirations. Gardez le dos fort, droit. Respirez en profondeur. Gardez une respiration consciente. Et basculez de gauche à droite et de droite à gauche maintenant. On peut garder les yeux fermés et vraiment venir sentir la jambe qui se rapproche du buste avec la force des bras. Superbe, relâchez maintenant. Venez en posture de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, on va venir monter le menton le plus haut possible, amener le coccyx vers le ciel. À l'expire, on arrondit, on contracte la sangle abdominale, on rentre le ventre, on relâche la tête. Inspirez, cambrez, ouvrez dans les épaules. Expirez, arrondissez, écartez les omoplates. Encore 2, on inspire.
pouvez encore garder les yeux fermés ici. Connectez-vous au mouvement, connectez-vous au souffle et expirez. Arrondissez. Dernière fois, on va chercher son amplitude maximale. Inspirez, cambrez au maximum, poussez le coccyx vers le ciel, ouvrez la cage thoracique, poussez dans les mains. Expirez, continuez de pousser dans les mains. Allez chercher l'étirement dans les trapèzes. Relâchez complètement la tête, regard vers le nombril. Doucement, on vient ramener les orteils au sol pour venir dans son premier chien tête en bas. Donc ici, les pieds sont écartés largeur des hanches. C'est correct si les talons ne touchent pas le sol. Ce qui importe vraiment ici, c'est d'avoir le dos droit. Donc pour ça, on veut faire une rétroversion du bassin, amener le bas des fessiers vers le ciel et engager les mains, pousser dans le tapis, les doigts bien écartés pour allonger la colonne. La tête est complètement relâchée. La respiration est profonde. 2 dernières respirations lentes. Et à l'inspire, on regarde l'espace entre les mains pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Ouvrez la pince, réactivez votre rétroversion du bassin ici, bas des fessiers, loin vers le ciel. Expirez, fermez la pince, Uttanasana A. On inspire, on vient placer les mains vers le ciel, on allonge la colonne. À l'expire, posture de Samastiti, à l'avant de votre tapis, les pieds bien ensemble. On va venir faire 3 salutations au soleil A et une salutation au soleil B. Donc prenez bien votre ancrage ici, les orteils sont bien écartés. On imagine nos points de succion sous chaque orteil. On vient à nouveau faire notre rétroversion du bassin, coccyx vers le sol pour engager la sangle abdominale. Vos jambes ici sont engagées, donc on commence déjà à engager les cuisses, vos rotules sont surélevées. Ouvrez bien la poitrine en gardant les épaules détendues. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Paumes ensemble, regard vers les pouces. Allongez la colonne. Expirez, descendez dos droit, les doigts sont alignés avec les orteils si possible. Venez plier les genoux si besoin, relâchez la tête. Inspiration, ouvrez la pince, Uttanasana B. Comme avant, on pousse le bas des fessiers vers le ciel, le menton est haut. Et expirez, amenez les mains fortes dans le tapis, pliez les genoux. Venez sauter à l'arrière du tapis pour venir en Chaturanga Dandasana. À l'inspiration, chien tête en haut, on repousse dans les mains ici, on vient ouvrir les épaules loin des oreilles. Expiration, chien tête en bas. Restez pour 5 à nouveau. On se reconnecte au souffle. 1. Allongez le dos. 2. Sentez les étirements intenses dans les ischio-jambiers. Et envoyez le souffle dans les zones que vous étirez. 3. Si les talons touchent le sol, on peut décoller les orteils du sol. 4. Respirez en Ujjayi. Et 5. À l'inspire, regard vers l'avant. Ramenez les pieds ensemble, pliez les genoux légèrement, amenez le poids dans les mains, sautez les 2 pieds à l'avant du tapis, ouvrez la pince. Et expirez, relâchez la tête, gardez les jambes le plus tendues possible en ramenant le visage vers les tibias. Inspirez, montez les mains vers le ciel, allongez la colonne, allongez les bras. Expirez, mains de chaque côté du corps. Deuxième, on inspire, on replace les mains vers le ciel. Suivez le mouvement ici. Bougez en conscience. Descendez à l'expire. Ramenez les mains au sol. Relâchez à nouveau la tête. Poussez l'arrière des genoux là où vous pouvez. Inspiration. Uttanasana B. Expiration. Chaturanga Dandasana. À la force des bras, on garde les coudes collés aux côtes. À l'inspire, on ouvre la poitrine. On roule les épaules vers l'arrière. Chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Pieds écartés, largeur des hanches. 1. Reprenez votre alignement ici. 2. On veut que les poignets, épaules et hanches soient sur une même ligne. 3. On relâche complètement la tête. 4. Ralentissez le souffle.
Et 5. À l'inspire, regard vers l'avant. Pliez les genoux, on peut également revenir un pied après l'autre si on est plus à l'aise de cette façon. On amène le poids dans les mains, on ouvre la pince. Expirez, fermez la pince. Activez les bras ici, poussez dans le sol. Inspiration, main vers le ciel, remontez dos droit. Allongez la colonne, créez de l'espace entre chaque vertèbre. Expirez, Samastiti, main de chaque côté du corps. Dernière, on inspire, on remonte, on va chercher son maximum cette fois. Le corps commence à se réchauffer. On amène les mains au sol. À l'expire, on active en poussant dans le sol avec les doigts. Inspirez, ouvrez la pince, rétroversion du bassin. Poussez bien le bas des fessiers vers le ciel. Si besoin, on amène les mains sur les tibias. À l'expire, on peut venir avec son option d'un pied après l'autre si on est plus à l'aise ici. Et on vient descendre en Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, décollez les cuisses du sol, activez les cuisses, activez les fessiers. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha. Allongez la colonne, poussez le bas des fessiers vers le ciel. 1. Relâchez la tête et à chaque expiration, je vous engage les abdominaux, que vous rentiez le ventre un petit peu plus. 2. Quand vous inspirez, ne perdez pas cette activation. Gardez la sangle abdominale toujours engagée. 3. Si on est familier avec les bandhas, activez votre premier et deuxième bandha. 4. Et ça pendant la totalité du cours. Et 5. À l'inspiration, regard vers l'avant. Revenez avec votre option en sautant ou un pied après l'autre. Ouvrez la pince. Expirez. Fermez la pince. Inspiration. Main vers le ciel. Regard vers les pouces. Montez, allongez la colonne. Expirez. Samastiti. Monte en parallèle au sol. On vient maintenant dans notre Surya Namaskara B. Donc quelques petites postures en plus ici. À l'inspire, on viendra en Utkatasana, chaise invisible. Mains toujours ensemble, regard vers les pouces, poids dans les talons, activez les cuisses. Expirez, ramenez les mains au sol, relâchez la tête. Inspiration, comme avant, on ouvre la pince, Uttanasana B. Expiration, Chaturanga Dandasana avec votre option. À l'inspire, on roule les épaules vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant. À l'expire, chien tête en bas. On prépare son pied gauche à 45 degrés, pied droit vient entre les mains. Et on va ici amener la force dans les pieds, engager les jambes. Et une fois que vos jambes sont bien engagées, montez, mains ensemble, regard vers les pouces. Pliez bien le genou avant à 90, activez votre jambe gauche ici. Vous devez sentir la jambe gauche s'activer, la cuisse gauche bien active. Expirez, descendez, changez de côté. Main de chaque côté, on descend. Chaturanga. À l'inspire, Urdhva Mukha. À l'expire, Adho Mukha. On prépare son pied droit à 45, pied gauche entre les mains, Virabhadrasana 1, côté gauche. Activez votre jambe droite, poussez l'arrière du genou droit vers le ciel. Descendez, expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche, Chaturanga. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. On reste pour 5 ici. 1. Reprenez une respiration en conscience. 2. Et expiration lente. 3. Vous avez toujours l'option du Balasana si besoin. 4. La posture de l'enfant. Et 5. À l'inspiration, regard sur l'espace entre les mains. Revenez avec votre option, soit en sautant, soit un pied après l'autre. Ouvrez la pince. Et expirez. Fermez la pince. Amenez le dessus de la tête vers le sol. On inspire. Utkatasana. Pliez les genoux. Amenez le poing dans les talons. Fessiers loin vers l'arrière. Et expiration. Samastiti. On vient prendre 3 respirations en conscience ici. 1. Calmez le souffle. 2. Sentez bien l'ancrage dans les pieds. Fermez les yeux. Essayez de stabiliser le corps ici. Et 3. On vient dans nos variations maintenant. À l'inspire, on revient. Utkatasana. Cette fois, les bras sont écartés, largeur des épaules. Restez ici pour 5. 1. 2. Poussez les fessiers vers l'arrière. Engagez les cuisses. 3. Poids dans les talons.
4. Activez votre sangle abdominale. Coccyx vers le sol. Et 5. Expirez. Fermez la pince. Relâchez la tête. À l'inspire, ouvrez la pince. À l'expire, Chaturanga Dandasana. On roule sur les orteils. Poussez-les vers l'arrière pour revenir en chien tête en haut. À l'expiration, chien tête en bas. Ici, on va ramener le pied gauche légèrement vers le centre pour monter jambe droite vers le ciel. Vous allez venir activer les fessiers droits et la cuisse droite ici pour faire des petits mouvements vers le ciel pour 5 respirations. 1. Continuez d'allonger le dos en activant les mains. 2. Et sentez bien votre fessier droit s'engager. 3. Respirez lentement. 4. Et 5. Relâchez, pied droit entre les mains. Revenez en guerrier 1. Les mains cette fois, écartez largeur des épaules. Descendez bien vers l'avant. Votre fémur droit doit être parallèle au sol. 1. Activez ici votre jambe gauche. Poussez l'arrière du genou vers le ciel. 2. Vérifiez que votre genou droit n'est pas vers le centre. On veut l'avoir sur la même ligne que la hanche. 4. Donc poussez le genou droit un petit peu vers la droite. Et 5. Maintenant, votre pied arrière vient à 90 degrés. Le talon avant est dans le milieu du pied arrière, sur la même ligne. On vient en guerrier 2. À nouveau, descendez. Activez votre rétroversion du bassin. Regard vers la main droite. 1. Ouvrez la poitrine. 2. Ramenez le buste au-dessus des hanches. 3. Menton parallèle à l'épaule droite. 4. On sent la cuisse droite chauffer. Et 5. Doucement, on va amener les mains de chaque côté du pied droit. Venez placer le poids dans le pied. Montez la jambe gauche, allongez le dos, placez les mains de chaque côté du corps. Guerrier 3. 1. Pointez le pied gauche, activez votre jambe. 2. Continuez de garder la cage thoracique ouverte. 3. Mains de chaque côté des hanches. 4. Dernière. Et 5. Ramenez les mains au sol. Reprenez votre vinyasa. Chaturanga à l'expire. Urdhva Mukha à l'inspire. Décollez les cuisses du sol. Expirez. Chien tête en bas. Et on ramène cette fois le pied droit légèrement vers le centre. À l'inspire, pied gauche monte vers le ciel. On fait des petits mouvements avec sa jambe gauche. Poussez le pied gauche vers le ciel. Gardez la jambe bien tendue ici. N'ouvrez pas trop la hanche gauche ici. On veut garder les deux hanches sur une même ligne. 3. Ralentissez le souffle. 4. Et 5. Doucement, on amène pied gauche entre les mains. Guerrier 1, côté gauche. On vient ouvrir les mains largeur des épaules, activer sa jambe droite en poussant l'arrière du genou et descendez. Votre genou avant est bien plié à 90 ici. 1. Donc vous devez voir seulement le bout de vos orteils. 2. On ne veut pas le plier plus ici pour ne pas abîmer le genou. 3. Et à nouveau, on veut faire sa rétroversion du bassin pour amener le coccyx vers le sol. 4. Les deux épaules sont sur une même ligne, donc ramenez l'épaule droite vers l'avant. Et 5. Ouvrez votre pied arrière à 90. Main de chaque côté du corps. 1. Descendez. 2. Gardez votre jambe droite active. 3. Poussez le coccyx vers le sol. Engagez les abdominaux. 4. Montons parallèle avec l'épaule. Et 5. On amène les mains de chaque côté du pied gauche. Venez prendre ancrage dans le pied gauche. Amenez le poids du corps bien ancré dans le sol. Montez jambe droite. Décollez les mains. 1. Pointez le pied droit. Ouvrez la cage thoracique. 2. Les deux hanches sont sur une même ligne. 3. Ramenez la hanche droite vers le sol. 4. Dernière. Et 5. Ramenez les mains au sol. Reprenez votre vinyasa. Planche haute, chaturanga. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Restez ici pour 5 ou venez en balasana. 1.
Balasana, je vous le rappelle, les genoux au sol. On peut également les écarter si c'est plus agréable. 2. Ou on reste avec sa première option. Chien tête en bas. 3. Relâchez complètement la tête. Allongez le dos. 4. Engagez les abdominaux à l'expire. Et 5. Inspirez. Regardez vers l'avant. Pliez les genoux. Sautez à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. Ouvrez la pince. Expirez. Allongez le dos. Ramenez le dessus de la tête vers le sol. Fermez la pince. Inspiration. Utkatasana. Montez les mains. Bras alignés avec les oreilles. Poussez les fessiers vers l'arrière. Poids dans les talons. Expirez. Samastiti. On vient dans notre deuxième variation. C'est la dernière, promis après. On passe à nos postures d'équilibre, puis on passe au sol. On inspire, on revient. Utkatasana. D'ici, on va venir sur les orteils. Puis on va replacer les talons au sol et on va décoller les orteils du sol. On fait ça pour 5. Inspirez, montez sur les orteils. Expirez. On décolle les orteils du sol. On inspire, on revient, talons hauts. On expire. Encore 3. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez les talons. Expirez. Dernière fois, on inspire, on monte les talons, on les garde ensemble. On expire, on vient décoller les orteils. Et doucement, fermez votre pince. Dessus la tête vers le sol. Inspirez. Uttanasana B. Expirez. Chaturanga Dandasana. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Venez ramener pied gauche vers le centre. On remonte la jambe droite. Cette fois, on va venir faire des cercles avec la jambe. Donc d'abord, dans le sens des aiguilles d'une montre. On reste pour 5 respirations ici. Allez à votre rythme. Ce qui importe ici, c'est vraiment de sentir la contraction du fessier droit. Ce n'est pas la vitesse à laquelle vous allez. Souvent, plus on va lentement, plus on arrive à contracter le fessier. Dernière respiration. Et changez de sens. On va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Continuez d'activer les bras, d'allonger le dos. Sentez le fessier droit s'activer. Et à l'expire, ramenez le pied droit entre les mains. On vient en fente haute ici. Donc les mains viennent vers le ciel, paume l'une vers l'autre. On descend à nouveau les hanches vers le sol. On garde bien sa jambe arrière active en poussant l'arrière du genou gauche. Et à l'expire, on va descendre le genou presque pour toucher le sol, mais pas tout à fait, donc juste à quelques millimètres au-dessus du sol. Les mains viennent s'ouvrir de chaque côté en cactus, bras loin vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Inspirez, remontez. Et expirez, descendez, ne touchez pas le sol. Pliez le genou mais sans toucher le sol. On inspire, on remonte. On expire, on descend, encore 3. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Et expirez. Dernière fois, on inspire, on monte. Et on reste cette fois ici. Restez pour 5. 1. Activez votre jambe arrière. Poussez l'arrière du genou. 2. Descendez bien votre fémur. 3. Poussez le coccyx vers le sol. 4. Activez les abdominaux. Et 5. Relâchez les mains au sol. Reprenez votre vinyasa, chaturanga. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. On vient maintenant placer son pied droit vers le centre. À l'inspire, pied gauche monte. On vient dans le sens des aiguilles d'une montre faire des cercles avec la jambe gauche. Allez-y lentement. Sentez le fessier s'engager. Doucement changez de sens. Les mains bien fortes dans le tapis, écartez bien les doigts ici. Gardez la tête relâchée. Dernier cercle. Et doucement, ramène pied gauche entre les mains.
Fente haute, donc on est sur les orteils arrière. Inspirez, montez les mains, descendez les hanches vers le sol, activez votre rétroversion du bassin, donc coccyx vers le sol. Et poussez l'arrière du genou droit vers le ciel. À l'expire, on descend le genou vers le sol sans le toucher. À l'inspire, on remonte. Et expirez, descendez, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, remontez. On expire, les doigts s'écartent ici, la cage thoracique s'ouvre. On inspire, on remonte, encore 2. Expirez, descendez avec lenteur. Inspirez, remontez, dernière, on expire. Et on inspire, on remonte, on reste pour 5. 1. Restez la jambe droite active. 2. Poussez le coccyx vers le sol. 3. Allongez bien les bras vers le ciel. Bras alignés aux oreilles. 4. Dernière. À la 5e, on relâche les mains de chaque côté du pied gauche. On reprend son vinyasa. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, restez pour 5. Option du Balasana. 1. Relâchez la tête, reprenez votre alignement ici. 2. On doit sentir maintenant qu'on va un petit peu plus loin dans l'étirement des ischio-jambiers. 3. Poussez l'arrière des genoux vers l'arrière et sentez les rotules s'engager. 4. Et ainsi les cuisses plus actives. Et 5. À l'inspire, regard vers l'avant. Revenez avec votre option. Les pieds à l'avant du tapis pour ouvrir la pince. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana, chaise invisible. Montez les mains, poussez les fessiers vers l'arrière. Poids dans les talons. Expirez, Samastiti. Super tout le monde, on revient dans nos postures d'équilibre. On va venir ici prendre ancrage dans notre pied gauche. Donc à nouveau, on écarte bien les orteils, on enfonce les 4 coins du pied dans le tapis. Main qui vient sur la hanche. La main droite, elle, va venir chercher le gros orteil droit. Donc ici, on va venir tendre la jambe vers l'avant. Pas la peine de la monter plus haut que ça. On va ramener simplement la main sur la hanche et rester ici pour 5. 1. Engagez votre jambe droite. 2. La jambe gauche reste bien tendue. 3. 4. Et 5. Descendez la jambe et remontez-la pour 5. 1. On va chercher au 2. 3. 4. Et 5. Relâchez. Super, on fait la même chose de l'autre côté. On garde la main droite sur la hanche. La main gauche va venir chercher le gros orteil avec l'index et le majeur à l'intérieur. Et on vient tendre la jambe devant soi. On relâche. Main droite et main gauche sur les 2 hanches. 2. Poussez la hanche gauche vers le sol. Les 2 hanches sont sur une même ligne. 3. Regard vers les orteils. 4. Dernière. Et 5. Descendez la jambe. Remontez-la. 1. 2, 3, 4, gardez la cage thoracique ouverte, et 5, relâchez, super. On vient au sol maintenant, on prend un vinyasa pour venir au sol, c'est notre dernier, on inspire, on monte les mains. Hasta Uttanasana, expirez, Uttanasana A. Inspirez, B, et expirez. Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha, décollez les cuisses. Expirez, Adho Mukha. Doucement, on vient descendre les genoux au sol pour revenir en posture de la table. Donc cette fois, on va venir bien l'activer. Ici, on va venir amener la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. On doit sentir comme si quelqu'un venait tirer la main vers l'avant et une autre personne le pied vers l'arrière. Donc les 2 hanches sont sur une même ligne. Donc on ramène la hanche gauche vers le sol. Et de là, on va venir ramener le souffle. Calme. Dernière respiration dans la posture. À l'expire, relâchez pour changer de côté.
Inspirez, montez main gauche, allongez jambe droite. On peut monter la jambe ici, là où on peut, mais gardez bien toujours les deux hanches sur une même ligne. Donc n'ouvrez pas la hanche droite ici, gardez-la vers le sol. 2, 3, regard vers la main, 4 et 5, relâchez. On revient côté droit, allongez main droite vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. Cette fois, on vient faire des petits mouvements vers le ciel avec la jambe gauche. 2, 3, engagez bien la jambe, 4, sentez le fessier. 5, on vient pour 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez ici, gardez la jambe haute. 1, on reste seulement pour 5, 2, 3, 4 et 5. Relâchez, Balasana. On vient relâcher les mains ici. On a travaillé les épaules aussi intensément. Donc placez les mains de chaque côté du corps. Front vers le sol. Dernière respiration ici. Et on viendra de l'autre côté maintenant. Ramenez les mains au sol. Revenez. Mains sous les épaules. Inspirez. Montez main gauche et jambe droite. À l'inspire, on vient monter la jambe vers le ciel. 1, 2, 3. Engagez bien le fessier droit. 4. Amenez votre conscience dans le fessier. 5. On va pour 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez ici bien haute. 1. Montez la jambe. 2. Gardez-la bien tendue. 3. Poussez l'arrière du genou droit. 4. Et 5. Relâchez. Balasana. Super tout le monde. Venez fermer les yeux ici. Calmez le souffle. Encore 2 respirations lentes. Et doucement. À l'inspire, on va ramener les mains sous les épaules. Placer les fessiers d'un côté des talons. Et on va venir s'allonger au sol. Il nous reste 3 dernières postures actives. Et après ça, on vient relaxer. Donc, on va venir en Setu Bandhasana, les talons au plus proche des fessiers. Si possible, les mains vont venir attraper les chevilles ou les talons. Sinon, on vient entrelacer les doigts sous le dos. Venez avec votre option. On peut également mettre les mains au sol si c'est plus agréable. À l'inspire, on va monter les fessiers en les activant et vous allez ramener les omoplates au plus proche l'une de l'autre. Ça pour venir ouvrir la zone du buste et puis pour avoir plus d'espace pour venir chercher les chevilles. Je veux vraiment ici que vous activiez les cuisses et les fessiers. Montez les hanches le plus haut possible. Encore 3 respirations. Et doucement relâchez. On va venir bien amener les pieds sous les genoux maintenant. On garde tous les mains au sol, pas la peine de venir chercher les chevilles. Et à l'inspire, on va monter les hanches. Pour à l'expire, relâcher les fessiers vers le sol. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. On inspire, on active les fessiers et les cuisses. On expire, on relâche. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Encore 5. On inspire, on contracte bien les fessiers. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Expirez. Inspiration, contractez les fessiers, engagez les jambes, relâchez. Inspirez encore 2. Sentez vraiment les fessiers ici s'engager fortement. Dernier. Et on reste ici pour 5. 1, 2,
3, montez les fessiers bien haut, 4 et 5, relâchez. Vous devez sentir également les lombaires travailler. Donc vous voyez ici vraiment la connexion entre les cuisses, les fessiers et les lombaires. Ils sont intimement liés. Maintenant, on va venir dans la même posture, mais sur les mains. Donc en table inversée. Donc on aura de la hauteur en plus. On inspire, on monte, on contracte les abdominaux ici, jambes engagées, et vous allez venir ramener le pied gauche légèrement vers le centre. D'ici, amenez le poids dans le pied gauche, montez jambe droite. Expirez, relâchez, inspirez, montez. On le fait que 5 fois. On expire, on inspire, on remonte. Et expirez, inspirez, sentez l'ouverture des épaules, expirez, inspirez. Dernière fois, on expire. On inspire, restez ici pour 5. 1, vous avez l'option de ramener la jambe droite au sol. 2, montez les hanches. 3, 4, sentez le fessier gauche s'engager. Et 5, relâchez doucement. Venez entrelacer les genoux avec les bras. Relâchez les épaules que vous avez étirées intensément ici. Respectez bien les limites de votre corps à nouveau. Ne venez pas forcer sur les épaules ici, allez là où ça fait du bien. Donc vraiment, soyez en pratique consciente. On est ici pour faire du bien à notre corps et pas pour venir se blesser. Donc vérifiez pour chaque posture que vous n'allez pas trop loin. Soyez bienveillant envers vous-même. Et doucement, ramenez les mains au sol. On vient faire la même chose de l'autre côté. On monte les hanches. On ramène cette fois le pied droit légèrement vers le centre. Amenez pied gauche sur la jambe droite. Et expirez, descendez. Inspirez, remontez. Contractez fessier droit, on descend. On remonte. Descendez, encore 3. Remontez. 2. Dernière. Et on reste ici pour la dernière. 1. On peut relâcher la tête vers l'arrière. 2. Ouvrez les épaules. 3. Montez les hanches. 4. Dernière. Et on relâche doucement. Venez entrelacer les genoux. Amenez les mains vers l'avant. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Fermez les yeux. Super tout le monde. On vient se relaxer maintenant. Amenez les mains de chaque côté du corps. Descendez le dos sur les tapis vertèbre par vertèbre en engageant bien la sangle abdominale. On va venir ouvrir les pieds. Plante vers le ciel. Pour venir en Ananda Balasana. Donc ici, les genoux viennent au plus proche du sol. On a un angle droit au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Les mains sont à l'intérieur des pieds, plante bien vers le ciel. Et on peut activer les bras ici pour ramener les genoux encore plus proches du sol. Essayez de plaquer le bas du dos contre le tapis, de ne pas trop remonter les fessiers ici. Et venez étirer les cuisses que vous avez travaillées intensément et fermez les yeux pour apprécier votre respiration dans la posture. Si c'est agréable, on peut même basculer de droite à gauche, de gauche à droite. Venez bien plaquer les lombaires au sol et venez masser cette zone qui a également travaillé. Ananda veut dire félicité. Et Balasana, donc Bala veut dire enfant. Asana veut dire posture. Donc ici, c'est la posture de l'enfant joyeux. Doucement, relâchez les pieds et venez dans votre posture finale en Shavasana. Écartez bien les bras de chaque côté. Vraiment venez relâcher totalement les épaules ici. Et plus les bras seront écartés, plus on pourra les relâcher complètement dans le tapis.
Prenez des profondes respirations par le nez. La bouche reste fermée. On va venir faire aujourd'hui une respiration avec une inspiration en 4 temps et une expiration en 6 temps. Les 2 mouvements respiratoires se feront que par le nez. Je compte pour vous, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, suivez simplement les instructions et laissez-vous aller, lâchez prise complètement. On va commencer par une inspiration. Inspirez lentement et expirez. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Inspirez. Expirez. Inspiration. Gardez votre attention sur les sensations du corps qui respire. Expirez. Voyez l'air chaud quitter votre corps. Inspirez. Et expirez. Inspiration. Observez l'inspire. Expiration. Observez l'expire. Inspirez. Expirez. On inspire en ressentant la légèreté et la fraîcheur de l'inspire et expirez. Inspiration. Continuez de vous concentrer sur votre respiration. Expirez. Inspiration profonde. Expiration. Inspirez. Expirez. Savourez cet état de calme et de tranquillité. On inspire. Et on expire. Inspiration. Il n'y a rien d'autre à faire ici qu'à respirer. Expiration. Inspirez. Puis expirez. Aucun objectif à atteindre. Inspirez. Laissez-vous simplement aller au rythme de votre respiration. Expirez. On inspire. On expire. Inspiration, dernière minute. Expiration. Inspirez, sentez l'espace que vous créez au niveau du buste. Expirez. Imaginez que toutes les tensions quittent votre corps à l'expire. Inspirez. Expirez. Débarrassez-vous de ces tensions, vous laissant calme et détendu. Inspiration. Expiration. Allez jusqu'au bout de votre expire. Videz complètement le ventre. On inspire. Dernière expiration ici. Expirez, allez jusqu'au bout de l'expire. Sentez tout l'air s'expulser. Et doucement reprenez une respiration naturelle, non contrôlée. Et
continuer d'être concentré sur le mouvement respiratoire pendant quelques instants, en savourant cet état de calme et de tranquillité. Soyez présent à chaque inspiration et chaque expiration. On va tout doucement sortir de la méditation. Bougez les orteils, les doigts et venez doucement plier jambe gauche pour vous tourner vers la droite et pousser le sol avec les mains afin de revenir en posture assise, confortable. Vous allez placer les mains devant le cœur, paumes l'une contre l'autre. Gardez les yeux fermés ici. On va sortir lentement de notre séance sans brusquer le corps. Venez la clôturer avec un Om et 3 Shanti. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Attrapez main gauche avec main droite derrière le dos. À l'inspire, ouvrez les épaules. À l'expire, descendez vers l'avant, dos droit. Prenez ce moment pour envoyer gratitude à votre corps, pour l'honorer et le remercier. Inspirez, remontez. Et doucement, ouvrez les yeux à votre rythme. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt. Namasté.